Allez, Bezrat Hashem, on dédiera le cours de ce soir pour la mémoire de la femme de notre ami Yaakov, Bezrat Hashem, dont c'est les 30 jours, jeudi si Dieu veut, et aussi pour Yechia Ben Gemara, dont c'était 30 jours, il me semble, avant-hier. Bezrat Hashem, que je vous les mettre dans les Gan Eden Mikedem, et très bientôt ils reviennent avec nous, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours de ce soir, le cours spécial Rachel Imenu, bien sûr, on a eu samedi soir, on a Baruch Hashem fêté la Iloula de Rachel Imenu, parce qu'une Iloula, c'est comme un mariage. C'est pas, on n'est pas là à être triste, on est content pour la Neshama du Tzadik. Et on dit que tout celui qui prie pour le Tzadik ce jour-là, d'accord, qui rappelle son nom, et ben le Tzadik, il est avec lui, Bezrat Hashem. Et Rachel Imenu, c'est un personnage particulier parce que c'est celle qu'on appelle la mère du Ham Israël. Alors, c'est vrai qu'on est plus d'hommes ce soir que de femmes, mais on va parler des femmes ce soir, et notamment de Rachel Imenu. Mais avant de parler de Rachel Imenu, on ne peut pas parler de Rachel Imenu sans faire une introduction au Sefer Bereshit. On ne peut pas arriver à Rachel si on ne comprend pas l'essence du Sefer Bereshit. On ne peut pas parler de Rachel si on ne comprend pas ce qui s'est passé juste avant. Bon, il n'y a pas beaucoup de parachiotes, parce que Rachel, elle apparaît dans la paracha Vayetse, lorsque Yaakov va sortir de Beersheva. Mais avant ça, donc on n'a pas énormément de parachiotes. On a Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chayesara, Toldot et Vayetse. D'accord? Donc on n'est pas dans le Sefer Shemot. On est encore dans le Sefer Bereshit. Donc il y a quelques parachiotes qui vont arriver avant la venue de Rachel Imenu. Et il faut savoir que nos sages appellent le Sefer Bereshit le Sefer Hayashar, ou bien le Sefer Toldot Adam. C'est quoi? C'est-à-dire que le livre de Bereshit, contrairement aux autres Sefer, c'est pas un livre de mitzvot. C'est pas un livre où on va donner des mitzvot, comme on va l'avoir dans le Sefer Shemot ou dans le Sefer Vayikra, par exemple. Le Sefer Vayikra, c'est toutes les mitzvot qui sont inhérentes au korbanot. D'accord? Le Sefer Bamidbar, là-bas aussi, on a beaucoup de mitzvot. Le Sefer Devarim, Moshe Rabbeinu donne dans son testament les dernières mitzvot à voir. Mais dans le Sefer Bereshit, il y a très peu de mitzvot. Par exemple, dans la paracha Bereshit elle-même, on a une seule mitzvah. La première des 613 mitzvot, Perurvu Milou et Haaretz. Donc celle de procréer et d'avoir des enfants. On va voir la Brit Mila dans la paracha de la semaine dernière, dans l'Ech Lecha. On a très peu de mitzvot. Et en fait, donc qu'est-ce qui vient nous amener le Sefer Bereshit? Est-ce que c'est un livre d'histoire? Est-ce que c'est un conte? Une fable? C'est quoi le Sefer Bereshit? Et donc, nos sages nous disent c'est le Sefer Hayashar. En fait, d'apprendre de nos patriarches comment se comporter, les vertus de nos patriarches. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, en l'an 2021, bientôt 2022 de l'ère vulgaire, on doit se comporter en tant que juifs, en tant que peuple d'Israël, en tant que fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, contrairement à la pensée collective qui règne aujourd'hui, d'accord, pour avoir un enfant, il faut une maman. Aujourd'hui, plus vraiment. Mais à cette époque-là, il y avait le triangle normal, donc de ce qu'on appelait la famille, qui était le papa, la maman, et qui donnait des enfants. Donc, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu besoin, pour créer le peuple d'Israël, de matriarches, au nombre de 4. Et donc on explique que le Sefer Bereshit, c'est le Sefer du Derech Eretz, le Sefer Hayashar, comment être Yachar, comment être droit. Et pourquoi est-ce que c'est l'essence d'Israël? Pourquoi c'est l'essence du peuple d'Israël? Parce que si on prend en hébreu le mot Israël, si on le décompose, c'est Yachar El. Donc c'est celui qui est droit avec Hachem. Donc en fait, c'est dans les actions des patriarches, comme on l'a dit la semaine dernière, vous vous rappelez ou pas? Les actions des pères sont un signe pour les enfants. On va avoir toute l'essence même du peuple d'Israël, celui qui est Yachar El, qui est droit avec Akadosh Baruch Hu. Et donc pour arriver à Rachel Imenu, on va d'abord avoir le premier couple de patriarches, parce que le premier des couples de la Torah n'est pas considéré comme les patriarches, parce que c'est une création qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire que lorsque Adam Arishon a été créé, Adam Arishon, il n'a pas de maman, il n'a pas de papa.
Adam Arishon, il a été créé par les mains, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il n'y a pas une matrice féminine qui a mis au monde Adam Arishon. Sa femme non plus. Sa femme, elle a été sortie de sa côte, comme nous dit la Torah. Donc, ce n'est pas une naissance naturelle non plus. Vous avez déjà vu une femme qui rentre à l'hôpital, on lui enlève la côte et on trouve un bébé, il n'y a pas, ça n'existe pas, on est d'accord. Donc, c'est deux personnages qui sont au-delà de la nature, clairement. Maintenant, il faut savoir que le Ham Israël, même s'il est au-dessus de la nature, son rôle, c'est de travailler dans la nature pour dévoiler le divin dans la matérialité. Donc il y a besoin que nos patriarches et nos matriarches soient des êtres humains nés d'un père et d'une mère, puisque l'Immaculée Conception n'existe pas chez nous. C'est clair jusque-là? Ça va? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Premier des patriarches et des matriarches, Abraham et Sarah. Ceux dont on a parlé cette semaine dans la paracha Lech Lecha, qui vont être ceux de la rupture, les patriarches et les matriarches de la rupture, avec Terach, puisque lui est stérile, elle est stérile, et par un miracle, en fait, ils vont donner naissance à Yitzhak. C'est pas une naissance naturelle, Yitzhak. C'est une naissance naturelle dans le sens où Sarah est tombée enceinte et qu'elle a accouché, mais la conception même d'Yitzhak, elle est miraculeuse. Puisque lui, il a plus de 99 ans, elle, c'est une grand-mère, elle a l'âge d'une grand-mère, d'accord? Elle n'a plus de règles, elle n'a pas de matrice, donc tout est au-delà du naturel. C'est pour ça que Yitzhak s'appellera Yitzhak. Pourquoi? Parce que c'est Yetze Michok. C'est quoi? Sortir de la normalité. C'est ça Yitzhak. C'est pas seulement le rire, c'est sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que c'est au-delà de la nature. C'est ça Yitzhak. C'est ça l'essence même du Ham Israël. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on ne sera plus les Bnei Israël, mais les Bnei Yitzhak. Puisqu'à la fin des temps, la Shekhinah est dévoilée, donc on s'appellera les Bnei Yitzhak, et non plus les Bnei Yaakov, Bnei Israël. Yitzhak se marie avec Rivka, fille de Bethuel, sœur de Lavan. Tout le monde connaît cette histoire jusque-là? Et on arrive après à Yitzhak et Rivka qui ont deux enfants, Yaakov et Esav, des jumeaux entre guillemets, puisque même la Torah dit qu'ils ne s'appellent pas Théomim, mais Tomim, d'accord? Dans la Torah, il manque une lettre, parce que ce n'étaient pas des vrais jumeaux. Sans compter l'histoire de Yaakov et Esav, mais ça, c'est encore une autre histoire. Maintenant, Yitzhak, on nous dit dans la Torah qu'il aime son fils Esav. Et on nous dit que Rivka, elle aime Yaakov. Et donc Esav est le premier-né et Yaakov est le deuxième, même si c'était des jumeaux. Et Rivka, elle a un frère. Ce frère-là, il s'appelle Lavan. Alors Lavan, bien qu'il s'appelle blanc, il est complètement noir. C'est un rachat pire que Pharaon. Il faut le savoir. Et Lavan, lui, il va avoir deux filles. Et c'est Rachel et Léa. D'accord? Jusque-là, vous me suivez? Ça va? Maintenant, il faut comprendre que Yitzhak Avinu, sentant sa vieillesse arriver et bientôt l'heure de rejoindre ses pères, décide de bénir son fils Esav en tant que premier-né. Et il lui dit, va me préparer un gibier, tout le monde connaît l'histoire, va me chercher un gibier, l'autre il part, l'ange Gabriel il le retient, il l'empêche de venir, Rivka elle entend ça entre-temps, elle va voir Yaakov, elle lui dit c'est toi qui vas prendre les bénédictions. Tov, il veut pas, tant bien que mal, il y va. Il prend les bénédictions et ça s'en aperçoit et décide de tuer son frère. Rivka veut protéger son fils, lui dit tu vas partir à Haran chez mon frère Lavan et là-bas tu vas te marier. D'accord? Donc elle explique ça à Yitzhak, comme quoi c'est le moment pour Yaakov de se marier, non pas de fuir Esav. Donc là, il va aller à Haran. Il arrive à Haran, et c'est là que notre histoire commence. C'est là, à partir du moment où Yaakov il quitte Be'er Sheva,
il quitte Eretz Kenaan, qui à cette époque-là n'est pas encore Eretz Israël, pour partir à Haran. Donc Haran, c'est en Mésopotamie. D'accord? Là-bas vit Lavan. Il est berger. Et Lavan, il a 2 filles. Donc comme on l'a dit, Rachel et Léa. Et au moment où il arrive, Rachel amène les troupeaux pour boire à la source et pour paître. Comme ça qu'on dit? Et la première question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que Lavan, il envoie sa fille Rachel pour aller faire paître les troupeaux. En général, berger, c'est un travail d'homme, c'est pas un travail de femme. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et là, elle envoie sa fille. La première explication, c'est que Lavan, il n'a pas de garçon. Lavan, il n'a pas du tout de garçon. Il aura un garçon plus tard par la bénédiction de Yaakov. Et Haran, à ce moment-là, c'est une ville qui est complètement débauchée. Comme on l'a vu aussi avec qui? Avec Rivka. Vous vous rappelez l'histoire de Rivka? Quand Eliezer est parti chercher Rivka, c'était au même endroit puisque c'est la sœur de Lavan. D'accord? Et quand elle arrive là-bas, la Torah nous dit quelque chose d'assez compliqué. Il nous dit qu'elle était vierge et qu'aucun homme ne l'avait connue. On sait très bien que la Torah, elle ne parle pas pour rien. Chaque lettre, elle est calculée dans la Torah. Donc si la Torah nous dit que Rivka n'avait pas connu d'homme, qu'elle était vierge, pourquoi nous rajouter qu'elle n'avait pas connu d'homme? Vous comprenez un peu le... Et Rashi, là-bas, nous explique qu'en fait, le pays était tellement débauché que les jeunes filles se donnaient, mais pas dans le bon niveau, d'accord? Pour garder leur virginité. Et nous, elles sont encore vierges. Elles faisaient toutes les saletés, mais elles gardent leur virginité. Donc c'est pour ça qu'on nous disait que Rivka, non seulement elle était vierge, mais en plus, elle ne s'était pas salie avec les hommes, pour imaginer le niveau de débauche du pays. C'est pour ça que dans Shira Shirim, il y a marqué quoi? Il y a marqué là-bas, une rose parmi les ronces. Nos sages nous disent, c'est qui cette rose parmi les ronces? C'est Rivka. Parce qu'elle a grandi dans un milieu complètement pourri. Et pareil pour Rachel et Léa. Et lorsqu'il arrive là-bas, le pays est tellement débauché qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de les calmer un petit peu. Et vous vous rappelez toute l'histoire, quand il arrive Yaakov, il y a tous les bergers autour du puits. Et là-bas, il y a une pierre sur le puits. Pourquoi il y a une pierre sur le puits? Parce qu'il manquait d'eau. Le puits était presque asséché. Il y avait très peu d'eau à Haran. Lorsque Yaakov, il arrive, à ce moment-là, qui est-ce qui arrive? Rachel. Nachon? Et qu'est-ce qu'il fait quand il voit Rachel? Il enlève la pierre et l'eau commence à déborder. Le tzaddik arrive, la bracha, elle arrive. Donc au moment où Yaakov, il arrive à Haran, la bracha, elle arrive. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit de Rachel Imenu? La Torah nous dit qu'elle était Yefat Toar et Yefat Mar'e. C'est quoi Yefat Toar et Yefat Mar'e? C'est 2 niveaux de beauté. Le premier, c'est une beauté physique et le deuxième, c'est une beauté intérieure. Donc Rachel, elle était magnifique. D'une part, c'est une bombe atomique et en plus de ça, à l'intérieur, c'est la femme parfaite. Ok? Yaakov la voit, il va pleurer quand il va la voir, il l'embrasse. Ça vous paraît pas un peu bizarre, ça vous paraît pas un peu bizarre qu'un tzaddik comme Yaakov, il embrasse une fille? Non? C'est bizarre quand même. Et nos sages de nous expliquer, c'est un très beau midrash, qu'en fait, on vient de dire que Rachel, elle était Yefat Toar, Yefat Mar'e. Elle était très très belle. Mais lorsque Yaakov il va rencontrer Rachel, Rachel est bergère. Pourquoi Rachel elle a décidé d'être bergère et pas, je sais pas moi, ça va à l'époque par exemple pour aller laver le linge, les femmes allaient à la rivière, elles devaient retrousser leurs manches, se baisser un petit peu, donc pas forcément être très sniout et laver dans la rivière le linge. Nachon ou non nachon? Donc pourquoi elle n'a pas fait ça? Pourquoi elle n'a pas, je sais pas, elle n'a pas été s'occuper des repas? Non, parce qu'en fait Rachel, elle savait qu'elle était belle. Parce qu'il ne faut pas être non plus débile, d'accord? C'est pas parce que t'es beau que ou t'es belle, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire je suis moche. Non, il faut savoir qui tu es. Et elle savait qu'elle était très jolie. Mais elle n'acceptait pas que les regards des hommes se posent sur elle.
alors qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se recouvrait de plusieurs tissus, comme des djellabas, comme on peut voir, comme un niqab par exemple. D'accord? Et en plus de ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle se mêlait au troupeau pour qu'en fait que les troupeaux autour d'elle l'entourent et qu'ils la cachent. Donc en fait, lorsque Yaakov l'a embrassée, il ne l'a pas embrassée, il l'a juste embrassé du tissu. Comme ça, c'est une explication de Chachamim. Tellement qu'elle était tsanoua. Bah, tu te plaindras au Rishonim, pas à moi. Hein. Moi, je fais que répéter comme un perroquet. Et donc, il va la voir et il y avait comme une espèce de pacte en fait qui avait été fait entre Lavan et Yitzhak en disant Yitzhak il a eu 2 enfants, Esav et Yaakov. Lavan il a eu 2 filles, Rachel et Léa. Donc le grand il épousera la grande et le petit il épousera la petite. Le grand c'était Esav qui devait épouser Léa et le petit c'était Yaakov, il devait épouser Rachel. Et donc tout était bien dans le meilleur des mondes. Seulement, il faut savoir que Rachel et Léa, c'est 2 personnages particuliers. C'est 2 femmes exceptionnelles. Léa, c'est une femme exceptionnelle. Léa, elle l'entend parler. Il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais vous savez, les choses se savaient. Et elle entend parler donc des enfants de Yitzhak. Elle entend que Yaakov c'est le tzaddik et elle entend que Esav c'est le grand rachat. C'est la réincarnation de Scarface. Donc elle en veut pas. C'est une tzaddiquette, elle en veut pas. Et elle pleure à tel point que la Torah nous dit elle avait Enaim Rakot. C'est quoi Enaim Rakot? C'est-à-dire qu'elle avait les yeux gonflés par les pleurs. Il y a des explications qui disent qu'elle pleurait tellement tous les jours pour ne pas épouser un rachat que c'est, comment ça s'appelle, les cils, ils étaient tombés. Donc imaginez une femme sans cils, c'est un peu hamchou. C'est pour ça qu'on ne dit pas qu'elle était belle, Léa. Maintenant, Yaakov, il décide de se marier avec Rachel. Il lui dit, je vais t'épouser. Ok? Et il lui dit, mais je sais que ton père, Lavan, c'est un grand mesroub celui-là. C'est un truand. Je sais qu'il va me la faire à l'envers. Donc, je vais te donner des signes. Alors nos sages nous disent que, alors il y a une explication qui dit qu'il lui a donné 3 signes, d'autres qui lui a donné 6 signes. Alors les signes qu'il lui a donnés, c'est les signes des filles d'Israël, Chala, Nida et Adlakat Nerot. Il lui a dit, si tu veux te marier avec moi, Rachel, moi je viens d'une maison cachère, il faut que tu connaisses ces 3 signes. La Chala, donc prélever la Chala, la frachat Chala quand tu vas faire le pain, avant Shabbat, l'Irvot Shabbat Kodesh, la Nida, on va être séparés pendant les jours d'impureté, plus les 7 jours de Shevan et Kiyim, et après, il y aura Mikveh, et Be'ezrat Hashem, on pourra se retrouver. Et donc, il lui dit, ça c'est le 2e signe. Le 3e signe, c'est Adlakat Nerot. Tous les Shabbats, avant l'entrée de Shabbat, il faudra que tu allumes les Nerot. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Ok, bah Banco, je peux t'épouser. C'est qui? Je peux t'épouser. Alors maintenant, il lui dit, j'ai 3 autres signes à te donner. Ça, c'est la 2e explication. Et ces 3 autres signes qui sont ésotériques. Là, il lui a donné 3 signes qui sont des choses classiques à faire pour une femme juive, on va dire. Il lui a donné 3 signes. Alors, les 3 signes, c'est quoi? C'est toucher le lobe de l'oreille, toucher le pouce, d'accord, le pouce droit, et toucher l'orteil droit. Exactement. Et en fait, ces 3 signes, c'est les 3 signes du Kohen Gadol qui devait faire le jour de Yom Kippour avant de faire sa avoda. Alors nos sages nous expliquent qu'est-ce que c'est que ces 3 signes. Bon, on comprend qu'elle fasse Trala, Nida et Adlakat Nerot. D'accord? Et en fait, Yaakov lui dit, lorsqu'on sera ensemble, il faut que tu fasses ces 3 signes. Et en fait, ces 3 signes, c'est les 3 endroits où se trouvent les pulsions du Yetzer Hara. Donc Yaakov Avinu lui dit, pour que notre union soit parfaite et soit sous le signe de la Gdusha, il faut que tu fasses terme au Yetzer Hara. Donc tu me toucheras le lobe, tu me toucheras le pouce droit et tu me toucheras l'orteil droit, je sais pas, c'est avec tes mains ou avec tes pieds,
et pour descendre mon Yetzer Hara et que notre union soit parfaite et qu'on puisse amener des tzadikim au monde. Bon, nous on peut peut-être pas comprendre à notre niveau, mais eux à leur niveau, c'était comme ça. Et nos sages nous disent que donc Rachel et Léa c'était des sœurs. Il y a un midrash qui dit que c'était même des jumelles. Et il lui dit ok, il va voir Lavan et il lui dit je veux me marier avec ta fille. Et il lui dit ok banco. Il lui dit attention, je veux Rachel. Il lui dit ok. Il lui dit mais je veux Rachel, ta fille. Ok. Et je veux la petite. Comme ça c'est marqué dans la Torah. Hein. La petite, Rachel, ta fille. Il lui dit je travaillerai 7 ans pour elle. Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de lui dire je veux Rachel, ta fille, la petite? Parce qu'il a dit, il ne va pas changer les noms en donnant le nom de Rachel à Léa et Léa à Rachel. Ne m'amène pas une Rachel du chouk, j'en veux pas, c'est celle-là que je veux. Et Lavan, il lui dit, oui, t'inquiète pas mon fils, il n'y a pas de problème, va travailler pendant 7 ans. Il travaille pendant 7 ans, d'accord? Nos Chachamim nous disent qu'il a vu Rachel une seule fois. Le jour où il l'a rencontrée dans le puits. Et là, après 7 ans, Yaakov, il vient voir Lavan, il lui dit, donne-moi ma femme. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Et là, c'est la crise. Qu'est-ce qui se passe? Lavan, il sait que la bénédiction qui est arrivée depuis 7 ans, elle n'est pas venue seule. Le puits déborde, il est devenu riche à millions, Lavan, depuis qu'Yaakov vit chez lui. Et il a vu que Haran a prospéré comme c'est pas permis. Il dit, s'il s'en va, on est marron. Donc il est hors de question qu'il parte. Il dit à tous les habitants, vous allez me donner, on va faire une grande séouda, je vais échanger Léa avec Rachel, comme ça il va encore rester 7 ans, on est tranquille encore pendant 7 ans et après on verra. Et tous les habitants ils disent banco. Mais Lavan, c'était un manipulateur de première. Et il leur dit écoutez, je ne vous fais pas confiance, vous êtes des escrocs, donc vous allez me donner de l'oseille pour que comme quoi vous allez garder le silence, vous allez me faire ça en dépôt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cette oseille, alors il y en a qui disent qu'il avait des kélim, il a pris, il a tout vendu et avec ça il a payé le mariage. Malin ou pas le mec hein? Donc si tu as un mariage à payer, ben c'est ce qu'il se reste à faire. Et donc, et c'est de là le minhag de lever le voile avant le mariage. Pour bien voir que c'est la bonne. Et c'est pour ça que chez nos amis Ashkenazim, ils lui mettent un voile opaque pour rappeler le mariage de Léa avec Yaakov, qui ne la voit pas. Hein? Ouais. Mais après. Oui, non, mais d'abord tu lui lèves. Après, il la voit Et après il lui met le voile. Mais chez les Ashkenazes, ils lui mettent le casque de moto, moi j'appelle ça. Bref. Et voilà, et c'est là qu'apparaît toute la grandeur de Rachel. Rachel, son père, le jour de son mariage, il lui dit, elle va pour se préparer, il lui dit, c'est pas toi qui te maries aujourd'hui. Il me dit quoi? Non, c'est pas toi. C'est Léa qui se marie à ta place. Ah, donc elle aurait dû lui dire quoi? Crève, non? Un truc comme ça, non? Peut-être après 7 ans, non? D'attente? Elle aurait dû dire, je me marie, quoi. T'as craqué, viens pas si tu veux, mais je me marie. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Rachel, ok, il n'y a pas de problème. Il lui dit, va habiller ta soeur avec ta robe. Ok. Alors, nos sages nous disent que Léa n'était pas au courant. Parce que pendant 7 ans, Yaakov, il envoyait des cadeaux à Rachel. Et en fait, Lava les interceptait et il les donnait à Léa. Donc déjà, à la base, il avait déjà décidé de faire un tralouïd. Et vous allez comprendre après pourquoi est-ce qu'il avait décidé de faire un tralouïd. Lavan. N'oubliez pas que Lavan, c'est un sorcier. D'accord? Et que Lavan, il connaît les Kochot Atouma. Donc, on en est où? Donc Rachel, elle habille sa sœur. Elle dit rien, hein, et elle est contente, elle est souriante. Elle est souriante. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire une autre fille? Elle a envie de quoi faire en général? Bah, ou elle a envie de lui crever les yeux ou autre chose, non? Et elle sourit. Et pendant qu'elle sourit, elle se dit, si ma sœur, elle se marie avec Yaakov, et qu'il va lui demander les signes, et qu'elle ne connaît pas les signes,
ça va être la honte pour ma sœur. Elle va se retrouver dans une situation de bisaïon comme c'est pas permis. Il va la rejeter et là c'est la fin des haricots. Je peux pas permettre ça. Je peux pas permettre que ma sœur chérie, elle soit humiliée. Regardez, c'est le jour de son mariage quand même. Qu'est-ce qu'elle pense Rachel Imenu? Et elle lui dit, pendant qu'elle l'habille, pendant qu'elle lui fait le maquillage, qu'elle lui fait la coiffure, elle lui dit, au fait, tu sais, j'ai entendu dire que dans la maison d'Abraham, ils avaient ce minhag de Adlakat Nerot, Chalan, Ida, donc tu comprends, c'est comme si. Elle lui fait le shiur de Hadrachat Kala en fait. Et elle lui dit, tu sais aussi, j'ai entendu dire que là, par rapport aux forces du mal, parce que le Yetzer Hara, pour que ton mari il soit avec toi dans la Gdusha et pas comme un animal seul, donc il faut que tu lui touches le lobe de l'oreille droit, le pouce droit et le pied droit. Et Léa, elle entend, et il lui dit, c'est les signes. Et elle lui dit comme ça, c'est les signes qu'ils ont l'habitude de faire. Sans lui révéler que c'est les signes qu'elle a fait avec Yaakov. Donc elle ne lui dit rien. Et pendant toute la choupa, alors, il y a deux explications. Étant donné que Rachel et Léa c'était des jumelles, d'accord, et qu'elle était cachée par le voile, donc même quand il a vu Rachel dans l'assemblée, Yaakov, il a pensé que c'était Léa. Maintenant, pour l'autre qui dit, oui mais n'oublie pas, avant il n'y avait pas de spot, il n'y avait pas de lumière, il y avait des torches, c'était la nuit qu'ils se sont mariés, donc c'était pas forcément, d'accord, elle n'avait pas le flash devant la tête, elle n'était pas devant le photographe en train de faire la photo avec lui, ils n'ont pas fait de magnet non plus, d'accord. Non, non, il n'a pas fait de Yichoud, il n'y avait pas de Yichoud là, c'était après. Et il y a une autre question qui dit que non seulement donc elle s'occupait de sa sœur, mais pendant tout le mariage, elle s'est cachée pour pas que Yaakov remarque que c'est pas la mariée. Donc ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la vatranout, l'évater. Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle s'est annulée devant la décision de son père et du Créateur. D'accord? Ça c'est le début de l'histoire, parce que c'est pas fini encore. Donc elle s'annule complètement Rachel. Vous allez dire, bon d'accord, une fois qu'il a... Quoi? Juste avant, tu as dit que le passage qui est beau ou belle, alors il ne va pas dire je suis moche. Ouais. Alors, le fait qu'elle s'annule comme ça, qu'elle s'exclame depuis ce mariage, c'est pas une sorte de se mentir elle-même? Non, c'est, elle fait Kiboudorim, elle respecte son père. Elle respecte la volonté de son père. Mais attends, tu vas voir la deuxième partie du cours, tu vas comprendre pourquoi elle dit rien. Maintenant, Léa se marie avec Yaakov. Le lendemain, il dit, oh, c'est pas la bonne, mince alors. Il lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il lui dit, moi rien, hein, c'est lui qui a décidé. Donc il va voir Lavan, il lui dit, attends, je t'ai demandé Rachel, tu me donnes Léa. Qu'est-ce qu'il lui dit Lavan? Au lieu de dire, bon, excuse-moi, écoute, il lui dit, attends, tu crois qu'on est des porcs, nous? Il lui dit, nous, on n'a pas votre manière, à vous, là, les clochards de Canaan. Nous, on marie jamais la plus grande à la plus petite avant la plus grande. On se respecte, nous, monsieur. Donc c'est normal que j'ai marié la plus grande avant la plus petite. Il lui dit, tu veux la petite, il n'y a pas de problème. Attends 7 jours et tu te maries avec la petite. Attends 7 jours, tu te maries avec la petite et tu travailles encore 7 ans. Il l'a épousée au bout de 7 jours. Maintenant, écoutez bien l'histoire. C'est juste une question. Oui. C'est vrai qu'effectivement, Rachel, elle cavote de son père, donc elle est mévatérette. C'est-à-dire, Oui. dans un certain sens, elle est promise à Yaakov, elle fait l'arnaque avec son père, c'est-à-dire elle l'aide dans l'arnaque. Oui, mais ça c'est normal, tu vas comprendre la deuxième partie du cours, c'est normal. J'y arrive, laissez-moi un peu de temps. Non seulement, donc Rachel, elle a perdu son mari. Vous êtes d'accord ou pas? Elle s'est annulée, elle a perdu son mari. Son mari c'est qui? C'est Yaakov, elle a perdu son mari. Non seulement elle a perdu son mari, mais qu'est-ce qu'elle risque aussi? Elle risque non seulement de perdre le tzaddik, mais de se marier avec le rachat. Parce que si Esav il dit bon, l'autre il a épousé ma gonzesse, moi je suis marron, il m'a piqué ma femme, il faut bien l'autre consolation. Donc je vais épouser Rachel. Donc Rachel, elle se met en danger d'épouser Esav à rachat. C'est-à-dire que au lieu d'épouser le Gadol Hador, elle va épouser le plus grand rachat que la terre elle ait connu. Vous imaginez qu'elle elle se met en danger d'épouser la réincarnation sur terre du Satan.
Donc c'est pas rien, hein, parce que Esav, c'est la réincarnation sur terre du Satan. Lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, vous la connaissez cette histoire ou pas? Vous connaissez? Tu la connais? David, tu la connais aussi? Tout le monde la connaît? Que c'était le Satan Esav? D'accord. Tout le monde la connaît? Tu la connais? C'est quoi, avec le Beth Midrash? Donc non, pas du tout, ça n'a rien à voir avec le Beth Midrash, d'accord. Donc Yitzhak, il y a la Kedat Yitzhak, ok? Yitzhak meurt, le Zohar nous dit il est mort. Il est monté au Gan Eden 3 ans, d'accord? Et au moment où il monte au Gan Eden, c'est pour toi là-bas, t'es avec nous? Donc il meurt. Et vous savez qu'il y a une chose qui s'appelle Triat Ametim. Et donc Dieu décide de faire Triat Ametim pour renvoyer Yitzhak, pour pouvoir créer le peuple d'Israël. Et le Satan, il tape à la porte, il lui dit attends, je suis pas d'accord. Il lui dit pourquoi tu n'es pas d'accord? Il lui dit il y a un problème. Il lui dit c'est pas le moment de Triat Ametim. Il lui dit comment ça c'est pas le moment? Bah Triat Ametim c'est à Mashiach. On n'est pas à l'heure de Mashiach. Dieu lui dit non, c'est pas le moment. Il lui dit alors comment tu veux lui redonner Triat Ametim? Il lui dit écoute, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit vous connaissez tous l'histoire de Azazel. Un bouc pour Hachem, un bouc pour Azazel. Les pots de vin. Il lui dit qu'est-ce que tu veux comme pot de vin? Il lui dit je veux que tu me mettes sur terre. Et il lui dit banco. Et donc dans le ventre de Rivka, il y a 3 bébés. Yaakov, David Amelech, et Esav, et le Satan. 3. Le Esav et le Satan, c'est le même. Donc Esav, il tue David Amelech, qui reviendra, oui, dans le ventre. C'était un embryon de David Amelech, qui lui viendra beaucoup plus tard, en tant que David Amelech. Dans le moment, Yaakov et David Amelech, ça devait être des frères jumeaux. Tu vois, t'es pas venu pour rien ce soir. Et donc, il tue David Amelech, qui naîtra beaucoup plus tard, après l'entrée en Israël, Yoshua, Shimshon, Shmuel, etc. D'accord? Et il prend la place, donc, de David Amelech, et il s'appelle Esav. Donc, c'est le Satan personnifié, en fait, Esav. Ok? Jusque-là, tout va bien. Donc, elle se met en danger d'épouser Esav. 7 jours après, donc, d'avoir épousé Léa, il épouse Rachel. Et il va travailler encore pendant 7 ans. Ok? Pourquoi 7 jours? Sheva Berachot. Ok, jusque-là tout va bien? Maintenant, il est marié. Yaakov avec Léa, avec Rachel. Léa, tout de suite, elle tombe enceinte. Qui s'énoie Léa. Qu'elle est haï Léa. Vous la retenez jusque-là, vous mettez ça de côté, d'accord? Qu'elle est haï Léa. Haï. D'accord? Et donc, elle tombe tout de suite enceinte. Elle va avoir un enfant qu'elle va appeler Réhouven. Et Shimon, et Lévi, Yehuda. Et là, et Rachel de l'autre côté, Walou. Rien, même pas une fausse couche, rien. Nada, 20 ans, rien. Et elle va voir son mari, qui est un sadique, et elle lui dit, donc elle a donné sa place à sa sœur, d'accord? Elle est stérile, qui a marqué ki akarahi, car elle était stérile. Nos sages nous disent, ne dit pas ki akarahi, mais qui a yekarahi. C'est la plus importante. Aïkar, c'est Rachel, la plus importante. Maintenant, elle va voir son mari, qui est un tzaddik. Elle lui dit, Yaakov, prie pour moi, parce que je n'ai pas d'enfant. Et si je n'ai pas d'enfant, je suis comme une morte. De là, on apprend que les gens qui n'ont pas d'enfant sont considérés comme morts, comme le pauvre et comme l'aveugle. C'est quoi le quatrième? Le pauvre, l'aveugle et celui qui n'a pas d'enfant. Il y en a un quatrième. Je ne vois pas. Je ne l'ai pas en mémoire. Et vous savez ce qu'il lui dit, Yaakov? Donc Yaakov, normalement, il l'aime. On a dit au début, il l'aime puisqu'il a demandé en mariage. Il la kiffe, il l'adore à Rachel. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire? T'inquiète pas, petit coup baralik, je vais prier pour toi, on va prier ensemble, et tu vas avoir un bébé. Il lui dit à Tachat Elokim Ani, Anochi ou Ani, il lui dit, est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Vous imaginez le truc? En gros, il lui dit, je n'ai rien à faire, quoi. Il lui dit, je n'ai rien à faire. Et en fait, c'est pas qu'il lui dit, je n'ai rien à faire. Il lui dit, Yaakov, il lui dit, on est en Chutz Laaretz. Il lui dit, je ne peux pas prier pour toi. Ici, c'est rempli d'Avodazara. Je ne peux pas prier pour toi. C'est un problème ici. Je ne peux rien faire pour toi. Mais il lui a parlé difficilement et il en sera puni, Yaakov. C'est une des raisons pour laquelle elle ne sera pas enterrée avec lui. Maintenant, il faut savoir que Rachel, elle lui dit, mais regarde, ton grand-père, il a prié.
ton grand-père, il a voulu avoir un enfant avec sa femme, parce que lui il lui dit aussi, Jacob, il lui dit, mais regarde, moi j'en ai des enfants, c'est pas moi le problème, c'est toi. Et elle lui dit, regarde, ta grand-mère Sarah aussi, elle était stérile. Et il lui dit, mais est-ce que tu serais capable de faire ce qu'elle a fait ma grand-mère? Et elle lui dit, banco. Elle lui dit, vas-y. Puisque lorsqu'elle se marie, Rachel et Léa, Lavan leur donne celles qu'on appelle les servantes, Bilha et Zilpa, qui sont en fait les demi-sœurs de Rachel et Léa, qui étaient des filles des concubines de Lavan. Donc elle lui donne sa servante. Et comble du bonheur ou du malheur, d'accord? Et bien tout de suite la servante elle tombe enceinte. Et elle aura un fils que Rachel appellera Dan. Pourquoi Dan? Parce que Dieu m'a jugé. Elle aura un deuxième fils, Naphtali. Et Rachel, elle a toujours personne. Léa, elle donne sa servante à Yaakov et elle tombe enceinte 2 fois. Et Rachel, elle a toujours rien. Et elle dit rien. C'est dégueulasse ou pas? Est-ce que c'est dégueulasse? Ouais, c'est injuste. C'est triste. C'est triste. Ça donne envie de pleurer même. Hein? Surtout qu'elle est gentille, Rachel. Elle est belle, elle est douce, elle est agréable. Elle donne sa place, mince. Elle s'est tout annulée devant pour Dieu, quoi. Et un jour, Réhouven, qui est un petit garçon, il va dans les champs et il rapporte à sa mère des mandragores, des doudaïm, ça s'appelle en hébreu. Des mandragores, c'est quoi? Alors, si vous avez déjà vu des mandragores sur internet, c'est une plante qui ressemble à un petit bonhomme. D'accord? Vous avez vu les petites rolles là qui vendaient à l'époque avec les longs cheveux? Ah, bah, c'est ça un mandragore. C'est une petite plante comme ça, comme un bout de gingembre, avec une grosse touffe de cheveux au-dessus. Et cette plante a une particularité, c'est qu'elle a des propriétés, des bienfaits, des pouvoirs pour aider à enfanter. Donc elle va voir Léa, elle lui dit, est-ce que tu pourrais me donner les mandragores que ton fils il t'a ramenés? D'accord? Pour que je puisse tomber enceinte, peut-être ça peut aider. Et vous connaissez la réponse ou pas? Tu connais la réponse, Nathan, ou pas? Tu connais pas la réponse? Non mais attends, elle a pas dit non. Elle lui a pas dit non. Non, écoute, c'est les plantes qui m'a ramené mon fils, il m'a fait un cadeau, je vais les mettre dans un bocal. Non, non. Vous savez ce qu'elle lui dit, Léa? Ça te suffit pas de m'avoir piqué mon mari, en plus tu veux me piquer les fleurs de mon fils? Attendez, c'est le monde à l'envers. Donc qu'est-ce qu'elle aurait dû dire, Rachel? Dis-moi, t'as pas honte? Non seulement je t'ai donné mon mari, mais en plus tu me le reproches d'avoir repris mon mari. Elle aurait dû lui dire ça, oui ou non? Et elle fait quoi? Elle dit rien. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est le plus grand niveau d'annulation qui existe au monde. Vous vous rappelez, il y a quelques cours, on a parlé de Yirat Shamaim. Vous vous rappelez ou pas? On avait expliqué qu'il y avait 3 niveaux d'Yirat Shamaim. Le premier niveau, c'était donc pour ne pas souffrir. Le deuxième niveau, c'était pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans un niveau de kavod. Et le troisième niveau, celui qui nous avait expliqué le Admour Azaken, qui était l'annulation complète. C'est-à-dire qu'on veut servir à Kadosh Baruch Hu, non pas pour la matérialité, non pas pour la spiritualité, mais tout simplement parce que c'est Dieu. C'est exactement le niveau de Yirat Shamaim qu'elle a atteint, Rachel. Ça s'appelle Yirat Ilaha. C'est le plus haut niveau de Yirat Shamaim. Rachel Imenu. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, banco, jusque-là. Et là, elle va donner naissance à un fils. Ok? Elle va donner naissance à un fils qui s'appelle Yosef. Yosef. Rajoute-moi. Elle aura un deuxième fils qui s'appellera... Eh ben non. Eh ben non. Rachel, lorsqu'elle va donner naissance à Binyamin, comme vous voulez l'appeler, elle ne l'appelle pas Binyamin, elle l'appelle Ben-Honi, le fils de ma souffrance. Et Yaakov va l'appeler Binyamin, le fils de ma droite. C'est bizarre, non, comme nom? Non, vous trouvez pas? Le fils de ma droite. Alors, la première explication, il faut comprendre une chose. C'est, Rachel, elle est morte, elle avait 36 ans. 36 ans, c'est la matriarche qui a vécu le moins, d'accord? Ben oui, je vais t'expliquer dans 2 secondes. Dans 2 secondes. Vous savez que, alors
accrochez-vous parce que c'est un petit peu compliqué. Vous savez que dans la Gemara, on nous dit que si une femme se marie et que, donc, après la nuit de noces, elle va avec son mari et qu'elle meurt et qu'elle se, après, donc elle est veuve et qu'elle se marie une deuxième fois et que son deuxième mari meurt, il ne faut pas qu'elle se remarie. Pourquoi? C'est pas parce que c'est une veuve noire, hein, c'est pas parce que c'est pas l'autre là qui avec les pics à glace, non, rien à voir. C'est parce qu'en fait, il faut savoir que Zohar Kadosh nous explique que la femme, elle a une place particulière dans le monde juif. C'est pas simplement Ezer Kenegdo, c'est pas simplement une aide face à lui, elle représente la matrice. D'accord? C'est pour ça que c'est de là que viennent les enfants. C'est là que va être conçu dans cette matrice le bébé. Donc elle a un pouvoir de création. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle va dire, la femme, l'homme il n'a pas de pouvoir de création. Hein. D'accord? Vous avez jamais vu un homme accoucher. Bon, à part aujourd'hui les tralouides là qui font, d'accord? Mais c'est des femmes à la base, d'accord? Mais dans l'absolu, un homme il n'a jamais accouché et il n'accouchera jamais. Comme une immaculée conception, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Même le Mashiach, il a un papa et une maman. D'accord? Et pas de papa et pas de... Non. Bref. Ce que je veux vous dire, c'est que... Donc, étant donné... C'est pour ça qu'elle dit « Sheasali kirsono ». Quand elle fait les birkat hashachar à la femme, elle dit qu'il m'a fait à son désir, à son image. C'est-à-dire qu'elle a un lien direct avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lui, il est créateur et elle continue en fait la création. Puisque la première des mitzvahs de la Torah, c'est quoi? Pérovou, donc procréez, multipliez-vous. Comment on fait? S'il n'y a pas de femme, il n'y a plus de création. S'il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'être humain. Donc s'il n'y a plus d'être humain, il n'y a plus de création. Comment? Non, moins. Non, moins, ouais, parce que je t'expliquerai après. Il y a des enfants. Ce que je veux vous dire, c'est que cette matrice-là, elle a un pouvoir particulier. Et cette matrice-là, elle a une force particulière. Et elle a un quota, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle a un quota d'enfants. Et Rachel Imenu, dans son quota donc d'enfants, elle devait avoir qu'un seul fils. Et elle a dit, Rachel Imenu, c'est pas possible. Ma sœur, elle va avoir, Dieu bénisse, les plus grosses des tribus, d'accord? Le plus grand nombre de tribus, d'accord? À tel point qu'à la fin, elle va prier pour ne pas avoir l'enfant qu'elle a dans le ventre, Léa, pour que le sexe se transforme et qu'elle mette au monde une fille à la place d'un garçon, d'accord? C'est pour ça qu'elle l'appellera Dina. Et donc Rachel, elle est censée avoir qu'un seul enfant. Et elle sait que sa matrice, elle ne peut contenir qu'un seul enfant. Et il y a marqué là-bas, lorsqu'elle a accouché, il y a marqué, et sa neshama, elle est sortie. Il y a marqué, la neshama de Rachel, elle est sortie. Tu n'aurais pas pu marquer qu'elle est nifteret, tout simplement? Pourquoi tu dis que la neshama, elle est sortie à ce moment-là? Parce qu'en fait, étant donné que dans sa matrice originelle, Rachel, elle peut avoir qu'un enfant, pourquoi elle a appelé Ben Oni, le fils de ma souffrance? Parce qu'en fait, Rachel Imenu, écoutez bien ce qu'elle a fait, pour avoir au moins le même nombre de tribus que les servantes, elle a donné sa vie à Binyamin. Donc elle lui a donné sa neshama. Au moment où Binyamin naît, donc où sa neshama elle doit rentrer, vous êtes d'accord? Donc Rachel elle meurt. Pourquoi? Parce que la neshama de Rachel c'est la neshama de Binyamin en fait. Elle lui donne sa neshama et c'est pour ça qu'elle ne peut plus vivre. Elle est obligée de mourir. Donc c'est pour ça qu'elle appelle le fils de mes souffrances. Non, elle est morte le jour même. Non, le jour même. Au moment où elle a accouché, il y a marqué dans la Torah, elle a accouché, elle est morte. Elle était sur le chemin, elle a accouché sur le chemin. Il n'y avait pas de taxi à cette époque-là, ils ont refusé de prendre des juifs, donc elle s'est accouchée sur le chemin. Mais tu sais quoi, relis le livre, hein, tu veux que je t'achète la cassette? Elle l'a appelé Benoni, et lui, il l'a appelé Binyamin. C'est-à-dire qu'il a voulu, elle était dans le djinn, dans la souffrance du djinn, et lui, il l'a appelé Binyamin, le fils de ma droite. Et on sait très bien que la droite, c'est Chesed. Et elle était donc dans la Goura. Non, mais comment elle a appelé Benoni si elle... Au moment, juste quand il est sorti, elle a dit il s'appellera Benoni. Et elle a rendu son âme. Tu comprends?
C'est le temps de faire le transfert. Tu sais, c'est comme un appel. Ça sonne et après ça arrive. C'est pareil. Bref. Amma, quelle vie, 36 ans, elle est morte. Elle a donné naissance à 2 enfants exceptionnels. Elle a donné naissance à Yosef, celui qui nourrira le monde entier, celui qui sera le Mashiach ben Yosef, qui donnera la possibilité à l'avènement du Mashiach ben David, donc de son demi-frère Yehuda. Et elle a donné naissance à Binyamin, celui qui sera l'aimé d'Akadosh Baruch Hu, qui donnera la possibilité au Beth Amikdash d'exister, parce que le Beth Amikdash sera construit sur la tribu de Binyamin, d'accord? Et en plus de ça, toutes les bénédictions que les Bnei Israël auront jusqu'à la fin des temps, ils seront en fonction des fils de Yosef, et pas d'autres tribus, entre eux, qui? Ephraim et Ménaché, qui sont les fils de Yosef, donc les petits-fils en direct de Rachel Imenu. Maintenant, il faut comprendre que son abnégation, il n'est pas simple, il n'est pas comme ça, il n'est pas une telle abnégation. Et qu'est-ce qu'elle a mérité pour ça? Elle a mérité déjà que ce soit la matriarche par excellence. Mama Rachel, on l'appelle. Rachel, c'est vrai qu'il y a Sarah, Rivka, Rachel, Léa, mais la matriarche par excellence et celle qu'on fait la Iloula par excellence, il n'y a pas comme elle. Il n'y a pas comme Rachel. Il n'y a pas comme elle. On l'appelle Ima Rachel. Et on l'appelle Ima aussi, pourquoi? Parce que vous savez que le soir à Chatzot, Tikkun Chatzot, on a Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Et Rachel, elle représente la Shechina. Et comment on appelle la Shechina? La maman. Le papa, c'est Akadosh Baruch Hu, et la Shechina, c'est la maman. Donc Rachel, elle a un niveau très très important. Et il faut savoir que lorsque Yaakov va mourir, il dit à son fils Yosef, viens voir, viens, il faut que je te parle. Il lui dit comme dans la chanson, assis-toi, il faut que je te parle. Et il lui dit, mon fils, je veux que tu m'enterres en Israël. Et là, il commence à lui dire, ne crois pas que j'ai enterré ta mère sur le chemin parce que j'avais envie. Il lui dit, c'était un ordre d'Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'elle soit enterrée là-bas, puisque Rachel est enterrée derrière Bethléem. D'accord? Et il lui dit, vous voyez, il y a une grande porte là-bas, vous allez tout droit, vous ne pouvez pas parce que c'est une porte blindée, c'est chez les Arabes. Donc elle est à côté. Et tout ce qu'il y a autour, d'accord, ils ont gardé la tombe originelle, ils ont rajouté par-dessus, que vous sachiez. Il faut savoir que des années plus tard, les Bnei Israël vont fauter gravement. Et ils vont faire 3 Averot, Chamurot, très durs. Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. L'idolâtrie, le meurtre et les relations interdites. Et Dieu va décider de détruire le temple et de les exiler. Et il va les exiler par qui? Par Nebuzradan. Nebuzradan, c'est qui? C'est le chef des armées de Nebuchadnezzar. Tout le monde a entendu parler de Nebuchadnezzar, le nain psychopathe ou pas? Vous avez entendu parler de lui ou pas? Nain psychopathe qui prenait un malin plaisir à torturer ses ennemis, d'accord, en les mangeant. Ouais. Bah, Hannibal Lecter, il a rien inventé. Voilà. Ouais. C'était un nain psychopathe cannibale, Nebuchadnezzar. Donc, ils vont exiler le peuple d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël va aller en Babylonie, il va passer par Bethléem. Et là, pendant leur exil en Babylonie, qui va durer 70 ans, ils vont revenir après avec Ezra et Néhémia. Après l'histoire de la Megillat Esther, tout le monde connaît l'histoire de la Megillat Esther. C'est pas le moment, on en parlera plus tard. Et les grands de ce monde, ils vont se lever devant Akadosh Baruch Hu, chacun leur tour, et ils vont demander à Akadosh Baruch Hu de pardonner le peuple d'Israël, en lui demandant d'accepter leur pardon et de les faire revenir en Eretz Israël. Et Abraham, il se lève, et il lui dit à Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, pardonne-leur, laisse-les revenir. Et là, Dieu lui dit, attends, dis-moi, c'est pas toi le père d'Ishmaël? Et il dit, si, pourquoi? Il lui dit, qu'est-ce que tu veux chez moi alors? Il lui dit, bon, excuse-moi, il va parler. Yitzhak, il vient, il lui dit, franchement, Dieu, fais-les rentrer. Il lui dit, mais je te rappelle que c'est ton arrière-petit-fils qui les a emmenés en galoute.
c'est le petit-fils d'Esav, hein. Donc qu'est-ce que tu veux chez moi? Pareil. Et Yaakov, et Moshe, et David Améler, et tout le monde se lève et à chaque fois il leur trouve quelque chose pour leur dire laisse ma colère se libérer. C'est comme ça. Ils n'ont pas fait ce que j'ai voulu, donc ils vont être punis. Et là tout d'un coup, il y a une petite voix un peu au loin qui dit hé, hé, c'est moi, c'est moi. Et là, tout le monde se retourne et qui c'est ça? C'est qui cette voix? Et là-bas, on entend une petite voix qui dit est-ce que je peux m'approcher, maître du monde? Une voix de femme, une voix fluette, très jolie. Et nos sages nous dit qu'une grande lumière arrivait de cette âme. Bien sûr, c'est des âmes, on ne parle pas de. C'est pas des Playmobil. Et c'est pas sur terre que ça se passe. Et cette âme-là, elle arrive et c'est Rachel Imenu. Et elle lui dit Rachel. Dieu lui dit Rachel, qu'est-ce que tu veux? Elle lui dit Dieu, il faut que tu pardonnes à tes enfants. Il lui dit je peux pas. Laisse ma colère se. Comment on appelle ça là? Non, pas s'estomper. Non, se libérer, laisse-moi les punir, ils méritent leur châtiment. Et là, Rachel, elle se démonte pas. Elle lui dit je peux te poser une question? Elle lui dit oui. Il lui dit en fait, c'est quoi le problème là? Il lui dit je suis jaloux qui m'ait laissé tomber pour des dieux étrangers. Ma jalousie fait que ma colère s'enflamme. Elle lui dit attends, je comprends pas. C'est toi qu'on appelle le maître du monde? Et là, il lui dit ben oui. Il lui dit et eux, ils ont fait quoi? Ils ont été faire de la Avodah Zara, donc contre du bois, du métal, de la pierre. Il lui dit oui. Il lui dit donc toi, tu es jaloux d'une pierre, d'un bout de bois et de métal, alors que toi, tu es le maître du monde. Alors que moi, étant faite de chair et de sang, le jour de mon mariage, j'ai mis ma robe à ma sœur, j'ai maquillé ma sœur, je lui ai donné les symboles, je lui ai fait la nage, je l'ai amenée à la choupa. J'ai pas eu d'enfant et j'ai rien dit lorsqu'elle m'a craché à la figure en me disant ça te suffit pas d'avoir pris mon mari, en plus tu veux prendre mes fleurs. J'ai rien dit. Et toi, tu me parles de jalousie? Dieu lui dit franchement, t'es trop fort. Par ton mérite, les enfants d'Israël, ils reviendront de leur exil. Et c'est pour ça qu'on nous dit que Rachel, Mevaka al-Banea, Rachel, elle pleure constamment. C'est pour ça qu'on l'appelle maman, Ima. Vous savez très bien qu'une mère, elle pleure pour ses enfants lorsque ses enfants souffrent. D'accord? Vous avez déjà... Tout le monde sait ça, je veux dire. Quand un bébé, il n'est pas bien, d'accord? Il a les coliques, où il dort mal, ou bien on doit l'amener chez le médecin, et nous, le médecin dit qu'il y a un problème. Qui c'est qui pleure plus, le bébé ou la maman? C'est la maman qui pleure. Lorsqu'un enfant, il dévie sur le chemin, la mère, elle n'est pas contente, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Akadosh Baruch Hu, comment faisaient nos grands-mères? Akadosh Baruch Hu, fait que celui-là, il revienne dans le droit chemin. Akadosh Baruch Hu, fait qu'il ne se marie pas avec Christine. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais que ce soit pas un rachat. Oui ou non? D'accord? Et c'est comme ça, elle pleure, et rien qu'elle pleure. Et Barachel, elle pleure aussi. Mais Vakal Banea. C'est-à-dire que elle pleure. Elle est tout le temps en train de pleurer pour ses enfants. Et c'est grâce à ses pleurs qu'elle a pu faire revenir, après 70 ans, hein, voilà, que ses enfants, et c'est pour ça qu'on l'appelle Mama Rachel, Ima Rachel. Et il faut comprendre que Dieu, c'est quand même pas un être sans cœur, je veux dire. Déjà, c'est pas un être, mais bon, dans l'absolu, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond, il fait pas de mal à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il va se décider de faire souffrir cette tzadékette? Franchement, elle mérite pas, je sais pas, elle mérite le prix Nobel de la paix, elle fait que ça, elle fait que la paix, Rachel Nachon ou la Nachon. Elle mérite d'être la mère du Mashiach, quoi. Elle mérite tout ce que tu veux. Je veux dire que à côté de la photo de Baba Saleh, il y a la photo de Rachel Imenu, même si je sais pas à quoi elle ressemble. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Elle mérite tous les honneurs. Tout, comme on dit, le chapeau bas. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Et Akadosh Baruch Hu, il lui donne tout ça, et qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, pour comprendre tout ça, il faut revenir à la faute originelle.
il faut revenir à la création du monde. Il faut revenir à la création de Adam et Chava. Si on regarde bien dans la création du monde, il y a marqué là-bas, et Dieu, il a fait l'homme, Zachar et Nekeva, homme et femme. Oui ou non? Et Dieu, on nous dit qu'il les a séparés. Et après, on nous dit que il a endormi l'homme et il lui a pris une côte. Et il a fait une femme qui s'appelle Chava. Nous, ça, je veux nous dire que il n'y a pas qu'une Chava. Il y a deux Chava. Il y a deux Chava. Vous êtes avec nous derrière, tout va bien? Je parle assez fort? Ça va? Il y a deux Chava. La première Chava, donc, il a fait Zachar et Nekeva. On nous dit qu'ils étaient reliés par une queue. Bien sûr, quand on dit une queue, c'est pas des dinosaures, hein. C'est pas des chiens, c'est spirituel. D'accord? Et la côte aussi, c'est spirituel. La première Chava, Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui ou non? Vous le connaissez tous ce verset. Et il veut lui faire Ezer Kenegdo. Donc il va prendre de la terre, il va faire exactement comme Adam Arishon, et après, il va commencer le travail. Vous vous rappelez de cette fameuse poupée d'anatomie qu'on avait tous à l'époque, où on retirait le foie, le cœur, la tête. Vous vous rappelez ça pour apprendre l'anatomie? Eh bien, Dieu, il fait l'inverse. Il fait de la terre, après il fait, donc avec ça, il fait un squelette. Une fois qu'il a fait le squelette, il met les différents organes à l'intérieur. Ensuite, il met les vaisseaux, il met les nerfs, il met les muscles. Et ensuite, une fois qu'il a mis tout ça, il met les yeux, il met les oreilles, et il met ensuite à la fin la peau et les cheveux, une belle petite bouche, un petit canon. D'accord? Et donc, il a fait ça en face d'Adam Arishon. Et il lui dit, voilà, Adam, je te présente Chava, Madame Adam, ta future femme. Et Adam, il la regarde et il lui dit, non, j'en veux pas. Il lui dit, quoi, t'en veux pas? Il lui dit, mais c'est dégueulasse. Il lui dit, regarde ce que tu viens de me faire. J'ai vu tout l'intérieur. Tu crois que j'ai envie? C'est comme quelqu'un, il va dans une usine de charcuterie, il va voir toute la viande qui est écrasée, qui est dans les boyaux, qui est dans les machins. Vous croyez qu'il va avoir envie de manger une merguez? Il va pas avoir envie. Et Adam, il dit, non, franchement, c'est pas pour moi, celle-là, j'en veux pas. Il lui dit, j'en veux pas. Il la répugne avant de l'épouser. Et cette femme-là, elle était pure. Elle a été créée des mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais vous savez qu'il n'y a pas plus méchant et dur qu'une femme qu'on blesse. Et donc, vous savez que à la création du monde, il y a marqué quoi? Tout le monde connaît le premier verset? Oui ou non? Bereshit, bara, Elohim. Elohim, c'est l'attribut de rigueur. Donc cette femme-là, elle est née avec l'attribut de rigueur. Et ensuite, Dieu, il va mélanger le chesed, donc Yudke Vavke, et la rigueur. Oui ou non? Donc, elle est née sous le signe de la rigueur, mais elle est dans la Gdusha. Et elle est tellement touchée par cette méchanceté, en fait, gratuite, parce qu'elle n'a rien demandé, elle n'a rien fait, elle est juste là pour être Ezer Kenegdo. Donc elle veut faire son rôle. Et une femme qu'on blesse, eh ben, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? À se venger. Et étant donné qu'on est donc avant la faute originelle, n'oubliez pas, donc on est avant la faute originelle, on est au niveau spirituel, on n'est pas encore au niveau, à tel point que nos sages nous disent que quand il leur a fait des coutonnotes or, qu'il leur a fait des tuniques de peau, d'accord? Comme ça c'est marqué dans Bereshit, ne croyez pas que c'est des tuniques de peau, genre il leur a fait le petit gilet, le pantalon, hein. Il leur a mis la peau, en fait. C'est ça qu'ils disent nos chachamim. Qu'avant, ils étaient que lumière, et après qu'ils aient fauté, ils ont été recouverts de peau. Comme ça, disent nos chachamim. Et donc, elle est encore très spirituelle, et elle fait le djinn, d'accord? Et elle a été violentée, en fait, cette femme-là. Elle a été bafouée. Elle a été rabaissée. Elle veut sa vengeance. Et il faut qu'elle soit aidée. Et ben elle va partir chez le Samer même. Sami, vous le connaissez, Sami? C'est moi. Et elle va chez Sami, Samaël, l'ange de la mort. Quoi?
Qu'est-ce qu'il dit? Mais si, tais-toi. L'ange. Eh ben dis-le pas. Je vais aller en enfer, c'est pas grave, ça te va? L'ange de la mort, le Yetzer Hara, celui qu'on appelle donc le Samer Mem, et elle va devenir sa femme. Et donc elle n'a pas encore été nommée officiellement, et elle va s'appeler L-I-L-I-T. Et elle va devenir la femme donc du Samer Mem, la femme du Yetzer Hara, donc le roi des démons, elle va devenir donc la reine des démons. Ok? Jusque-là, vous me suivez? Et après, donc après celle-là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ben là, il a dit, il va endormir l'homme, il va lui retirer une côte, et il va lui faire Hava. Donc là, Adam, il se lève, d'accord? Il a dormi, il se réveille, à côté de lui, il a une femme magnifique, la bombe atomique. Mais elle est complètement faite, hein? Miss Univers. Miss Univers, propre, il n'a pas vu l'intérieur, il n'a pas vu la fabrication, il n'a pas vu le moteur, il voit juste une bombe. Il l'épouse, d'accord? Il l'épouse, bon, tout est marqué là-bas dans le Zohar, il lui aura fait des choupotes, il a mis des margaliotes, il a fait, Akadosh Baruch Hu lui-même a préparé la choupa, il a tressé une tresse dans les cheveux de Chava, il lui a mis des perles à l'intérieur. Bon, c'est tout ésotérique, hein, bien sûr. Hein. Dieu, il ne va pas lui mettre des perles, il lui a pas mis la robe de chez Gucci. Si, on dit que les anges, ils faisaient de la viande et ils leur donnaient du vin. D'accord? Ouais, il y avait meilleur traiteur du monde. D'accord? Et elle, il l'épouse, elle s'appelle Chava. Et Chava, c'est celle qu'on connaît, M. Kol Chai. D'accord ou pas? Il a dit, et celle-là sera la mère de toutes les créatures. Donc maintenant, il y a un problème. C'est que le monde dans lequel on vit, c'est une réparation. Et Yaakov Avinu, le Béchir Shel Avot, celui qui va être choisi parmi les patriarches pour donner naissance aux 12 tribus, nos sages nous disent, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait le tikkun de Adam Arishon, le 3 tikkun des 3 fautes originelles, celles pour lesquelles les Bnei Israël ont été envoyés en exil. Avodah Zara, Shfichut Damim et Gilui Arayot. Avraham fera le tikkun de Avodah Zara. Comment? Tout le monde est Oved Avodah Zara et lui c'est Avraham à Ivry, celui qui est le seul à faire du prosélytisme à l'époque, d'accord? Qui va détruire les statues de son père, qui va se lever contre Nimrod, oui ou non? Qui va être jeté dans la fournaise ardente. Pourquoi? Pour dévoiler au monde la grandeur d'Hachem et donc le monothéisme, d'accord? Donc il va faire le tikkun de la Avodah Zara. Comment Adam il a fait Avodah Zara? Eh bien en mangeant du Etzada Tovara, puisqu'il a fait un travail étranger en mangeant, puisque Dieu lui avait dit, de tous les arbres tu peux manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Donc ça va? Donc ça c'est Abraham, il fait Avodah Zara. Shfichut Damim, le meurtre, c'est pas compliqué, Yitzhak il a donné son coup, il est mort. Donc si c'est pas un plus grand tikkun que ça, il n'y a pas. D'accord? Donc Yitzhak il fait le tikkun du meurtre, puisqu'il meurt à la Akedat Yitzhak. Et même si vous me dites qu'il n'est pas mort, il a quand même donné son coup pour être égorgé à l'âge de 37 ans. D'accord? Il faut quand même être un sacré bonhomme pour faire ça. Hein. Parce que 37 ans, ok, il aurait pu prendre Abraham et le jeter par terre en lui disant tu vas me tuer toi? Il lui dit non, serre fort, pour pas que je bouge. Ok? Et Yaakov, il va faire Gilui Arayot. Donc Adam Arishon a eu un rapport avant la nuit, donc le serpent a vu, et c'est à ce moment-là qu'il a désiré la femme, et c'est de là que tout est arrivé, l'histoire avec le serpent, Chava, la pomme, non il n'y a pas de pomme, je plaisante. Bref, mais ça vous le savez déjà, donc c'est pas la peine de développer. Maintenant, Yaakov Bechir Avot, qui est la réincarnation d'Adam Arishon, doit faire le tikkun de Gilui Arayot, donc il va devoir épouser comme Adam 2 femmes, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Il doit épouser 2 femmes. Et donc, normalement, à la base, qu'est-ce qui devait se passer? On a dit que Yaakov et Esav devaient épouser les 2 sœurs. Et si Esav, il avait accepté son rôle, d'accord? Et bien en fait, ce qui serait passé, il se serait marié avec Léa, Yaakov se serait marié avec Rachel, et ils auraient eu 6 tribus chacun. Et donc en fait,
Esav et Yaakov auraient été les pères du Ham Israël. Mais étant donné que Esav, il a rejeté, ou Biza est à Bechora, il a rejeté donc la Bechora, donc il n'était plus apte à devenir le père du peuple d'Israël, il a fallu faire le peuple d'Israël avec Yaakov seulement. Jusque là vous me suivez? Mais Yaakov, il faut qu'il fasse le tikkun de son frère aussi. Donc il a besoin d'épouser les deux femmes. Et donc il faut qu'il ait Chetzi, oui ou non? Il faut bien qu'il y ait un Chetzi. Comment il fait? Moitié Chesed et moitié Gvura. Puisque Yaakov il est Tiferet. Il y a un problème dans l'histoire. Quel problème? Il faut réparer les Louis Arayot, on est d'accord. Oui. On est d'accord que les Avot pratiquaient la Torah avant que la Torah soit. Et alors quel est le problème? Rachel et Léa, Quoi? deux sœurs et jumelles. Non, ça c'est pas interdit, c'est dans Chutz Laaretz. Dans Chutz Laaretz, il y avait des lois qui n'est pas. Ils ne faisaient pas la Torah comme on la connaît à notre niveau. C'était pas la même chose. C'était pas la même Torah. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Donc j'en suis où? Merci. Donc Yaakov, il doit faire le tikkun d'Adam Arishon. On a dit que la première, elle s'appelle Léa. Et la deuxième, elle s'appelle Rachel. Vous savez que Rachel et Léa, elles représentent ce qu'on appelle... elles représentent les sphirotes. Et en fait, dans les sphirotes, il y a un niveau. Donc c'est pour ça qu'on fait tikkun Chatzot de Rachel et Léa. Et en fait, Rachel, elle vient du bas et Léa, elle vient du haut. Puisque, en fait, Léa, d'accord? Léa, elle représente, si vous regardez bien les chetzi du mot, donc on a dit que, que Yaakov, c'est Tiferet, donc c'est la splendeur, d'accord? Et Yaakov, c'est l'équilibre parfait de Abraham et de Yitzhak. Un qui était Chesed et l'autre qui était Gevura. Donc pour que Yaakov il soit équilibré, il a besoin de Chesed et Gevura. Donc il a besoin de deux femmes qui soient Chesed et Gevura. Et on a dit donc que Léa c'est la première, il va se marier avec la première. Donc Léa en fait c'est la réincarnation. Vu que Yaakov c'est la réincarnation de Adam, et ben Rachel et Léa c'est les réincarnations des femmes de Adam. Donc Léa c'est la réincarnation de Eliélité dans la Sitra des Gloucha, parce que même si elle est partie dans la Sitra Acha, donc dans le côté obscur de la force, comme elle a été créée par une bonne intention, la Gdusha qu'elle avait au départ, elle est partie chez Léa. Et c'est pour ça, comme c'est le Chetzi de la Gvura, d'accord? Donc la Gvura c'est quoi? C'est Elohim, d'accord? Comment la moitié s'écrit? Aleph, Lamed, He, d'accord? Et bien vous prenez ces lettres-là et ça fait le nom Léa. Oui ou non? Jusque-là vous me suivez? Donc Léa, elle fait le tikkun de Eliélité, la reine des démons, d'accord? C'est pour ça que Léa, elle n'est pas comme toutes les matriarches. Vous allez voir, dans le texte, dans la paracha de la semaine, lorsque les anges ils vont aller voir Abraham et ils vont lui dire où est ta femme? Il dit elle est dans la tente. Elle est dans la tente. Nachon, elle est cachée. Dans l'histoire avec Yaakov et Léa, elle donne les doudaïm à sa sœur, d'accord? Et elle va aller le soir, Yaakov va pour rentrer dans la tente de Rachel, elle sort à sa rencontre, elle lui dit hey, ce soir tu vas pas chez Rachel, tu viens chez moi. Chutzpanit, d'où elle est chutzpanit comme ça Léa? Bah parce que Léa, elle vient de Eliélité, qui est la reine des démons, qui est chutzpanit. Donc, sauf qu'elle est dans le bon côté. Maintenant, Rachel, elle vient faire le tikkun de Chava, du Chesed, de la vie sur terre. Ima. Donc en fait, elles viennent se compléter. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il devait épouser Rachel avant Léa. Mais il faut savoir que Rachel et Léa, ils représentent la Shrina complète. La complétude de le dévoilement divin sur terre, qui s'appelle dans la Torah Yudke Vavke. Nachon ou le Nachon? C'est le tétragramme qu'on ne prononce pas, d'accord? Puisqu'on l'écrit Yudke Vavke, mais on ne dit jamais Yeho. C'est juste les témoins qui font ça, pas nous. Nous, on n'a pas le droit de le prononcer comme ça. Même quand on dit une bracha, c'est Hachem. Juste quand on fait la bracha complète, on a le droit de le dire, Nachon? Et encore, c'est même pas sa forme complète.
Donc en fait, il faut savoir qu'en fait, Rachel, elle représente le Yud He, et Léa, elle représente le Vav He. Donc si Yaakov, il épouse Rachel et ensuite Léa, il fait le tikkun de la faute originelle. Lui, étant donné que c'est Adam Arishon, il dévoile le Mashiach, et donc le tikkun du monde, il est fait. Donc Lavan, qui est un grand sorcier et qui est une très haute Neshama, comme il connaît ce secret-là, il donne Léa avant Rachel. Donc Vav E avant Yud E, le Shem Hashem, il n'est pas complet. Il n'est pas à sa place. Donc il change le monde, Lavan, en fait. Et il interdit à la Géoula d'arriver, Lavan. T'as compris ou pas? Vous avez compris ou pas? C'est pas de moi. Hein. C'est pas de moi. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Hein? T'as bien fait de venir ce soir? On continue. Maintenant, plus que ça. Maintenant, si on a dit que Abraham, il représente Adam, et que Adam, il a rejeté sa femme, sa première femme, il faut bien que il épouse en première noces. Et étant donné que elle, c'est qui? C'est Léa. Donc il faut qu'il épouse Léa en première pour faire la réparation du fait qu'il a rejeté sa première femme. Et étant donné que Rachel, c'est Chava, donc la deuxième épouse, il doit l'épouser en deuxième noce. Et étant donné que elle, on a dit que la première des femmes, elle est dans le niveau haut de la Gdusha et l'autre dans le niveau bas de la Gdusha, puisque Rachel, en fait, au niveau de sa Neshama originelle, c'est le niveau de plus près de nous, puisque c'est la Shekhinah, on l'a dit tout à l'heure. Et Léa, elle est beaucoup plus haute. D'accord? Donc en fait, lorsque il va s'unir avec Léa le soir de la nuit de noces, les Mefarshim nous disent que il lui a demandé les signes. Donc elle a dû parler, non? Et les Mefarshim nous disent que Rachel se trouvait sous le lit. Et en fait, lorsque Rachel se trouve sous le lit, donc Léa, elle est sur le lit et Yaakov est au-dessus de Léa. D'accord? Donc en fait, le tikkun des sphères, il est remis dans le bon ordre. Au niveau des sphères, des 5 sphères de Rachel, des 5 sphères de Léa et des sphères de Yaakov. Donc en fait, les sphirotes sont alignées au moment où il s'unit avec Léa au-dessus de Rachel. Et donc en fait, à ce moment-là, il a réussi à faire le tikkun qui va permettre de faire la création parfaite des 12 tribus. Sans ça, les 12 tribus sont imparfaites et ne peuvent pas venir au monde. Alors, si on fait le tikkun, c'est quoi le tikkun d'avant? Toi, ton tikkun? J'expliquerai après, il y a des enfants. donc en fait, l'histoire de Rachel et Léa, elle n'est pas dure, elle n'est pas méchante, elle n'est pas abominable par Akadosh Baruch Hu. En fait, Akadosh Baruch Hu, il met les choses à leur place. Adam Arishon, il s'est dévoyé devant sa première femme, et il épousera en deuxième noce. Mais la première. Donc la première Chava va revenir à son niveau, et la deuxième Chava va revenir à son niveau. Et comment on sait qu'il y a eu 2 Chava? Vous êtes jamais posé la question? Comment on sait qu'il y a eu 2 Chava et pas qu'une seule? Comment on sait? Est-ce que c'est marqué dans la Torah? Eh oui, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Au moment de la création de Chava, donc la deuxième, Chava, celle qu'on connaît, il y a marqué là-bas, il y a marqué, et cette fois, ce sera ma femme. Ça veut dire quoi ça? Et cette fois, s'il y a cette conjonction de et, c'est qu'il y a eu quelque chose avant, oui ou non? Donc oui, et cette fois, c'est-à-dire que la dernière fois, j'en ai pas voulu, c'était pas la bonne, mais cette fois c'est la bonne. En fait, il dit cette fois c'est la bonne. Donc dans le texte de la Torah même, on voit qu'il y en a 2. Et qui plus est, il y en avait 4 en fait. Il y en avait 4, mais c'est un autre cours, mais en fait il y en avait 4, c'est pour ça que Yaakov a été obligé. 4 femmes. C'est pour ça que Yaakov a épousé 4 femmes en fait. Bilha et Zilpa, elles ne font pas partie des matriarches jusqu'à Acharit Hayami. Il faut savoir que écoutez-moi bien, lorsque Mashiach viendra, Bilha et Zilpa deviendront les matriarches du Ham Israël. Non, avec les autres. Pourquoi? Et pourquoi les matriarches jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore avec Bilha et Zilpa? Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le temple, il était interdit d'utiliser du fer. Oui ou non? Vous saviez ça ou pas?
sur le Mizbeach, il est interdit. Pourquoi? Parce que le fer tue. Et le fer est un outil de mort. On ne peut pas mélanger la Gdusha avec la mort, c'est impossible. La vie, la Gdusha, et la mort, c'est la Touma. Et en fait, le mot fer, en hébreu, se dit Barzel. Et Barzel, en fait, c'est les initiales de Bilha, Rachel, Bilha, Zilpa, Rachel et Léa. C'est Barzel. Donc en fait, on nous dit qu'à la fin des temps, étant donné qu'il n'y aura plus de meurtre, qu'il n'y aura plus de mort, et qu'on pourra faire entrer le Barzel dans le Beth Amikdash, donc Bilha et Zilpa, elles reprendront leur place en tant que matriarches. Et en fait, le tikkun de Bilha et Zilpa, il en est où? Il faut savoir que on a dit qu'il y a eu Elielité, qui est devenue la reine des démons, celle qui prend la Zera Levatala des hommes et qui fait avec des démons. Lorsqu'un homme il fait Zera Levatala, c'est pas rien, il n'y a rien qui se passe. La semence est prise chez les démons et avec ça elle fait des démons. Et les démons, ils vivent sous terre. Il faut le savoir, hein, ça existe. Et ne me regarde pas comme ça, j'ai rien dit. Et donc Rava, donc c'est devenu la mère du monde qu'on connaît, tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec elle a eu donc Caïn, Evel, Shet, etc. D'accord? Et il faut savoir qu'on nous dit qu'il y avait deux autres femmes, une qui va représenter Bilha et une qui va représenter Zilpa. Mais en fait que ces deux-là aussi, elles se sont dévoyées et elles ont suivi les pas de Elielité. Elles sont venues en fait, vous savez que dans Miss France, on a la Miss et on a les dauphines. Et ben c'est la même chose en fait. Il y a première dauphine, deuxième dauphine, c'est ça? Non, si je me trompe ou pas? Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça moi. Ouais, c'est ça? Ceux qui voient Miss France? Ouais. Et ben Miss France, Miss France, ouais, ça lui va bien, tu me diras. C'est Elielité, d'accord? Première dauphine, c'est celle qui représente en fait la débauche dans la tristesse. C'est-à-dire que Bilha et Zilpa, elles viennent faire le tikkun, une dans la débauche, dans la tristesse. C'est pour ça que Bilha, il y en a une, ça vient du mot triste, qu'elle pleurait comme Léa qui pleurait tout le temps. Et je ne sais plus si c'est Bilha ou Zilpa. Et l'autre, ça vient de beauté, rayonner. Et donc ça vient avec Rachel. Donc une, c'est la débauche dans la tristesse, et l'autre, c'est la débauche dans le kiff. Une, c'est la débauche, donc c'est quand les gens sont tristes, comme on dit que la tristesse appelle à la faute. Et l'autre, en fait, c'est la débauche dans le kiff. Les boîtes de nuit, Ibiza, la Halloween, les films pas cachers, et tout ça, en fait. Et donc, en fait, ces trois-là, elles ont perdu le bon chemin. Et donc, c'est pour ça que Yaakov Avinu, il va devoir faire le tikkun avec les 4 filles du docteur Marsh. Voilà, au niveau de notre tikkun et de pourquoi Yaakov il dit rien, pourquoi Rachel dit rien et pourquoi Léa dit rien. Parce qu'en fait, ils savent très bien à leur niveau qu'ils sont venus faire un tikkun. Ils ne sont pas là simplement pour vivre comme nous, manger, dormir, aller à la synagogue, aller aux fêtes, aller à un cours de Torah. Non, eux, ils savent pourquoi ils sont venus sur terre. Donc ils savent très bien, Yaakov Avinu, il a son visage sur la Merkava d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est pas n'importe quoi. Sur le char divin, il y a le visage de Yaakov Avinu. Donc c'est pas rien. Yaakov, il se bat contre l'ange des sables, on se bat contre le Yetzer Hara. Et pourquoi il se bat contre le Yetzer Hara? Parce qu'il lui a piqué sa femme. Oui. Et pourquoi il dit qu'elle est Sénoua, Léa? Pourquoi on dit qu'elle est haï, Léa? C'est pas Léa qui est haï. C'est ce qu'elle représente du côté de la Touma. Et c'est pour ça que quand elle a appelé son premier fils Réhouven, Dieu il a vu, mais Maasim il a vu qu'en fait moi, j'ai pas utilisé comme la première des femmes de Adam Arishon, la Sitra Acha, je suis venu du côté de la Sitra d'Ekdusha. Tout ce que je fais c'est pour les Mahanam Israël. Voilà ce qu'elle lui dit à Kadosh Baruch Hu. Réhouven, il a vu ce que je faisais, il m'a donné un fils. Parce qu'un fils c'est une bracha, c'est une bénédiction. Vous comprenez le niveau des matriarches? C'est pas Yaakov qui a nommé ses enfants, c'est les matriarches. Rachel et Léa, elles savent par inspiration prophétique qu'elles doivent nommer le peuple d'Israël pour faire le tikkun du monde. Et c'est pour ça qu'elles vont nommer leurs enfants en fonction d'un niveau de réparation. Et c'est pour ça en fait que Rachel, dans sa vatranout complète, son annulation complète, elle a été non seulement capable de donner sa place, de ne rien dire et de donner sa vie pour que son fils y puisse naître. Donc c'est un niveau qu'on ne peut même pas comprendre et qu'on ne peut même pas imaginer. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir sortir demain et dire à Kadosh Baruch Hu, moi je me suis annulé pour toi, donc maintenant tu les laisses revenir. Et c'est pour ça que, on va finir avec ça,
Rav Chaim Shmulevitch, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Yeshiva de Mir, c'était une très 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 grande Yeshiva à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et un jour, il devait aller sur le kéver de Rachel, il devait aller pour prier, et on lui avait donné des noms à prier. Et le Rav Chaim Shmulevitch, en arrivant là-bas, il a dit Mama, maman. Et c'est un Ashkenaz, hein, donc il lui a dit Mamé, ou je sais pas. Il lui a dit je t'en prie, Chaim Ke il est là. Chaim Ke c'est Chaim en Ashkenaz. Il lui a dit Chaim il est là, maman. Il lui a dit, et il pleurait. Et il a récité les télim, il a dit la liste de tous les noms des personnes qu'on lui avait donné pour les Refouach Shlema, pour les Ibouk, pour les machins. Parce que l'endroit de la sépulture de Rachel Imenu, on dit que dans la Torah c'est marqué, et c'est la sépulture de Rachel jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que c'est le même endroit. C'est-à-dire que où elle est enterrée là-bas, c'est le même endroit, sauf qu'ils ont fait des aménagements. D'accord. Et on nous dit qu'il y a un pouvoir extraordinaire, parce que Rachel, elle est VIP chez Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui veut des enfants, celui qui veut se marier, celui qui veut de la réussite, il faut aller chez Rachel. Rachel, non, mais il faut y aller. Il ne faut pas y aller et faire oh Rachel, je t'en supplie. Va là-bas et brise ton cœur. Tu sais ce que c'est briser son cœur? C'est que tu as ta chober et ta tzmecha avec des larmes en faisant tchouva. Et il y a des yeshuot de malades. Encore début de semaine dernière, j'ai lu un post. Une femme, sa mère, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça faisait 10 ans, je crois qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle est partie chez Rachel. Et elle a donné sa vie, la meuf. Hein. Elle a pleuré toute sa vie. Et 9 mois après, elle a une petite fille. Qu'elle a appelée Sarah Rachel. C'est elle-même qui raconte, hein, la fille qui raconte. Donc, vas-y, va te marier. Bref. Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il va sur la tombe de Rachel Imenu, le Rav Chaim Shmulevitch. C'est pas un tocard, le Rav Chaim Shmulevitch, d'accord? Il lui dit Mama Rachel, maître du monde te demande d'arrêter de pleurer. Il lui dit le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, te demande d'arrêter de pleurer. Et moi je te demande, je te supplie, continue de pleurer pour que tes enfants ils arrêtent de souffrir et qu'ils reviennent à la maison. Vous imaginez le niveau? Et ce retour, il lui dit, un de ses élèves, il dit je comprends pas. Si Akadosh Baruch Hu il demande à Rachel d'arrêter de pleurer, comment est-ce que toi tu peux lui demander de continuer à pleurer? Et il lui dit comme ça, écoutez cette phrase extraordinaire que lui dit le Rav Chaim Shmulevitch. Il lui dit, un père, il peut demander à sa fille d'arrêter de pleurer. Mais un fils, il a encore plus le droit de demander à sa mère de continuer de pleurer. Et étant donné qu'on est les enfants de Rachel, un père, c'est Akadosh Baruch Hu. Un père, il ordonne à sa fille. Mais un fils, en fait, il a plus de pouvoir envers sa mère. Donc il a plus de force puisqu'il a plus de lien avec sa mère. Donc c'est pour ça que je lui ai demandé de continuer à pleurer. Et en fait, les pleurs de Rachel, elles vont amener quoi? La délivrance finale. Parce que étant donné qu'elle a été l'instigatrice du retour à Sion, c'est pas un retour à Sion du sionisme comme on le pense aujourd'hui. Le retour à Sion, on vient sur notre terre, on fait un barbecue et on agite un drapeau à Yom Ha'atzmaut. Ça, Baruch Hashem, c'est très bien, mais c'est pas ça le retour à Sion. Le retour à Sion, c'est le retour à nos valeurs, c'est le retour à Israël, c'est le retour à la Torah, c'est le retour à la création du Beth Amikdash. Donc en fait, Rachel, étant donné qu'elle a permis la reconstruction du Beth Amikdash, le numéro 2, vous l'avez vu, il y avait tu l'as vu, le film 1, destruction, film 2, reconstruction, destruction. Donc forcément, il faut le troisième Beth Amikdash. Et le troisième Beth Amikdash, c'est grâce aux pleurs de Rachel Imenu qu'on pourra enfin revenir sur notre terre de l'exil, parce qu'on est encore en exil, même si on est encore sur notre terre aujourd'hui, on est déjà sur notre terre aujourd'hui, et que le Rov, et qu'il y a une majorité, je crois, du Ham Israël qui est sur sa terre, c'est le Kibbutz Galuyot, mais on a besoin aussi que ceux qui sont en Chutz La'aretz et ceux qui sont encore en Galout y reviennent. Et qui est-ce qui va les aider? C'est les pleurs de Mama Rachel. Mama Rachel, c'est pas simplement la matriarche qu'il faut dire, Elo Avraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov, et Sarah, Rivka, Rachel, Léa, par le srout, Yesimech et Elohim, qui Sarah, Rivka, Rachel, Léa, comme on bénit les filles. C'est pas ça seulement. C'est de vivre nos patriarches et nos matriarches. Ça, on va finir sur ça, on va conclure sur ça si Dieu veut. Vivre avec la présence, pas la présence d'un souvenir, la présence
comment dire, vivante de nos patriarches et de nos matriarches. Rachel Imenu, elle a beau être enterrée depuis des milliers d'années, elle est encore vivante. David Améler, qu'est-ce qui a marqué? Chai vekayam, ils sont pas morts. Comment ça se fait qu'on va quand ça va pas sur les tombes des tzadikim s'ils sont morts? Parce qu'en fait, il faut savoir que le tzadik, quand il est de son vivant, il fait des miracles. Parce qu'il est relié à Kadosh Baruch Hu. Mais il est encore plus grand quand il est mort. Pourquoi il est encore plus grand quand il est mort? Parce que lorsqu'il est vivant, il est limité par son enveloppe charnelle. Même s'il peut faire des miracles et faire des bénédictions et faire des choses que tzadik, gozer Hashem Ekayem, comme on dit, il n'y a aucun problème. Il va faire des miracles. Mais étant donné qu'après ça istalkout, d'accord, après qu'il soit niftar, pas mort, il n'y a pas de mort chez nous. Il n'a plus cette enveloppe charnelle qui le retient. Donc il est encore plus grand après qu'il se soit séparé de son corps. Donc ses réalisations peuvent être encore plus grandes après qu'il soit niftar. Donc en fait, lorsqu'on va chez Rachel Imenu, il ne faut pas prier devant une stèle comme ça en disant Rachel, s'il te plaît, je veux un mariage, je veux la parnassa, je veux un enfant. Non, il faut que tu vives ça. C'est comme si tu t'adressais à Rachel Imenu, comme les soldats qui l'ont vu pendant Tsuketan, qu'elle leur a dit ne rentrez pas dans cette maison, elle est piégée. D'accord? C'est pas des rabbanim qui l'ont dit, c'est des soldats chilonim qui l'ont dit. Ils ont dit on a vu une grand-mère couverte, couverte comme c'était pas permis, comme une arabe, qui rayonnait comme on n'a jamais vu ça. Et quand elle nous a dit ne rentrez pas, il y a un fil, la maison va exploser. On a fait le tour, on a vu exactement le fil. Et quand il y en a un qui était chiloni, hein, il lui a dit comment tu t'appelles? Il dit je suis Rachel Imenu. Hein? Oui, tous ils étaient chiloni. Vous voyez, tous chiloni. Elle leur a dit je suis Rachel Imenu. Donc est-ce qu'elle est vivante? Oui, elle est vivante. Donc comment il faut la prier Rachel Imenu? Comme si elle était à côté de nous. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.